la fiche de party. Et ça ici, pas autant de devoir, c'est pas nécessairement compliqué, c'est juste que la fiche que je vais aller faire pour le devoir, c'est quelque chose d'inspiration un peu comme ça. Un niveau de difficulté qui est similaire à ça. OK? L'effet final que je vais vouloir avoir pour ça ici, c'est un peu un élément comme ça ici. Est-ce que c'est un party auquel vous irez, ça? Ouais. Quoi? Alors, si c'est mon party à moi, vous ne viendrez pas, puis c'est comme ça? Non, mais il est passé, là, c'était en 2022. Ok, c'est mieux comme ça, ça commence à affecter un peu ma... Blablabla. Ok, évidemment c'est une blague, on s'en fout un peu de l'événement, c'est juste pour le faire encore. Donc, premièrement, ce que je vais commencer à faire ici, pour pouvoir refaire ce que je vais faire, c'est commencer à faire ces premiers 3 ronds-là ici. Ok? Donc, premièrement, on va se créer un nouveau calque vide ici, dans lequel je vais commencer à faire un premier rond. Je vais sur mon outil ici, ellipse, dans lequel je vais faire un rond parfait en tenant la majuscule. Je vais chercher un rond de 150. 151, on peut avec ça. OK, on va faire un contour de 8 pixels ici. Le fond, allez chercher un fond blanc. Allez surtout pas chercher ce fond-là ici. Le fond avec la petite barre, comme ça, vous n'avez pas de fond. Ça va créer un problème. Vous allez voir quand vous allez faire la prochaine manipulation. Prenez un fond de couleur unie, ici, blanc. Bon, ça ne marchera vraiment pas, vous allez avoir un problème, vous allez en pénible, puis je vais vous expliquer pourquoi après ça, mais ça marche pas. Donc, parfait. Le contour, on veut un contour qui est un peu doré, comme j'ai montré précédemment. Je vais montrer comment faire un contour un peu doré comme ça. Fait que pour ça, il faut aller faire un contour qui est en dégradé comme ça ici. Puis il faut venir travailler avec ici justement cet élément-là ici. Fait que quand on fait un contour dégradé, on ouvre ça ici, on choisit ça. On pèse sur le dégradé ici, ça va nous ouvrir une autre fenêtre ici. Pour venir changer les 2 couleurs dans lesquelles il est dégradé, puis ici on va dégradé de noir à blanc, il faut vraiment venir modifier les 2 éléments de couleur qui se trouvent ici. Donc on commence par ceux-là ici. On clique 2 fois dessus. On va aller chercher dans les jaunes ici, un jaune un peu plus noir, comme ça, un jaune un peu plus doré noir, ouais, un peu comme ça, je dirais. Ouais, couleur là ici. Puis on va vouloir le dégrader jusqu'à une espèce de qui tue, un jaune plus vif, là, plus. Ouais. On va le dégrader comme ça. Et voilà, on l'aime comme ça, c'est bon. OK. Et là, ça vient créer notre ellipse ici. On va faire un petit effet de biseautage aussi dessus, donc on va aller chercher ça ici. Biseautage, extantage. On va passer comme ça ici. Je vais aller chercher un petit peu de biseautage ici. Pas trop, vraiment pas trop là. Parce qu'il y a un peu comme ça. Un effet peut-être ciblage marqué un peu plus. Ouais, voilà. Une fois qu'on aime ce premier-là, pas besoin de le faire le bien parce que les deux, on va venir les copier après ça. Donc, on prend l'ellipse, je vais l'appeler. Je vais appeler celui-là ellipse centre. Je fait 2 copies de celui-là. Premièrement, je vais appeler ellipse gauche. Je pense que j'avais mis à 115. Ouais, 115. Voilà. Gauche. Une fois que j'ai touché tout ça, j'ai sorti. Je le prends, je vais le tasser celui-là ici. Je viens le mettre ici, encore en ellipse. Je vais le mettre ici. 115, pardon. Et voilà. CTRL-T. Ça, je fais un CTRL-J, lui. Ici. Ellipse droit, ça va être pratique pour. Je change de nom, je ne change pas de nom quand je le montre, mais là c'est plus pratique parce que après
après ça, prochaine étape, c'est quand même possible de savoir lequel est lequel. CTRL T, on est passé ici. Et celui du centre, je vais le mettre aussi. T, je vais le mettre au centre. Ok. Alors ici, je mets celui de gauche à droite, très haut fil. Comme ça. OK. Bon. Maintenant que je les ai bien placés comme ça, gauche, centre, droit, je les ai nommés, ils sont beaux comme ça. Là, on va venir appliquer les images à même chacune de ces ronds-là pour faire un peu comme l'effet qu'on a ici, des images directement à l'intérieur. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est que pour l'ellipse droit ici, je prends le garçon ellipse droite, je le mets juste par-dessus, je l'allume comme ça ici, et je fais Alt, puis je viens linker les deux ensemble. La petite flèche comme ça vers le bas. Et là, je viens linker les deux ensemble. Après ça, une fois qu'on l'a, on vient le replacer là, comme vous voulez. C'est bon pour ça. Gauche ici, effet gauche, je vais le mettre ici, juste en haut. Je les link ensemble, apparaît. CTRL T, je vais me placer un peu, et voilà. Puis, j'ai le centre ici, avec la bouteille de champagne, il est où en fait? Ah, et le centre ici. Ici. On va mettre ça ensemble. CTRL T. On peut aplatir ça un petit peu pour voir plus de choses. Et voilà. On a tout ce qu'il faut. Pour ça, c'est fini. C'est pas compliqué pour l'instant. Je vais faire comme on a déjà fait dans le passé. Je pense que c'est assez acquis ici. OK. Prochaine étape, on va venir faire l'espèce de barre ici en bas, l'espèce d'ellipse en dessous ici, là, qui fait l'espèce de mauve un peu coloré. Pour ça, on va faire encore un nouveau calque ici, dans lequel dans ce nouveau calque-là ici, je prends encore une ellipse. Et là, je vais créer une espèce de grosse ellipse ici comme ça. Reste à hauteur-là, dans cette proportion-là, comme ça. Également, ce que je fais, c'est que je vais ici, je la mets en arrière complètement. Et après ça, je vais changer de couleur ici. Je vais lui faire un fond ici encore dégradé, dans lequel je vais venir chercher encore des couleurs roses et mauves un peu ici. Ça ici, je vais venir, double clic. Mauve, OK, qui va vers cette rose, ici. C'est pas une grosse différence, mais quand même ça va le faire. OK. Pas de grave là-dedans, mais là, quand même un petit peu pareil. Après ça, je vais mettre des effets ici. FX ici. Un peu de biseautage encore. Je vais mettre une texture aussi. Le biseautage ici, on va le mettre, il est déjà apparent, puis je vais jouer un peu avec ici, faire un plus gros, un peu de biseautage, peut-être pas trop long pour le un peu comme ça, un peu de flou, ça peut faire aussi. On va venir mettre une texture aussi dedans. Pour texture, vous l'avez ici, on va venir cliquer et venir le sortir comme ça ici. Vous venir le sectionner. Une fois que vous l'avez, ça fait un effet de texture comme ça. Là, ça crée un motif comme ça. Vous venez prendre le motif, soit eau ou herbe, là, un comme vous voulez ici, celui-là comme celui-là ici. Là, vous l'avez pris, vous venez jouer avec un peu l'échelle pour faire un effet un peu différent dessus. Et voilà. Vous l'avez cet effet-là comme ça ici maintenant. Ah oui, une affaire, j'ai oublié aussi. J'ai oublié de faire un élément ici, un effet d'ombre portée ici, un ombre portée avec du bruit. Je vais venir grossir mon ombre ici.
tu mets le truc en haut, et tu fais tête. Tu cliques au milieu. Après ça fait. Tu mets la tête comme ça. C'est ça. J'ai une plus grande taille avec du bruit ici, et voilà, comme ça, je vais faire ici. Donc, je prends la taille pour avoir plus de bruit, pour avoir un peu cet effet-là ici que vous voyez ici. Une fois qu'on l'a, là, on ne le voit pas pour l'instant, mais quand on va venir rechercher cette photo-là ici en haut, d'ailleurs, on va venir en bas complètement. Là, on voit un peu l'effet que ça a ici, ici. Cette photo-là ici, pour lâcher un effet, on va venir juste un peu avec l'opacité, on va diminuer un petit peu là, pour l'effet pigment comme ça. Voilà. Fait que là, pour mon visuel, je suis quand même pas pire. Il va me rester à faire l'écriture dessus. Je vais uniquement faire le premier, je vais juste écrire le fête 2022 ou 2024 comme vous voulez. Le reste de l'autre en bas, si j'ai du Montréal, je ne le ferai pas parce que vous savez le faire. Le premier va être un peu plus. Je vais vraiment le faire comme il faut. C'est un petit rappel par rapport à ce qu'on a fait pour Star Wars. Fait qu'on va prendre l'outil ici, on va venir le mettre assez large ici. Le même ça, on va l'enlever. On fait majuscule Party, Enter en bas, 2024. Une fois que vous l'avez comme ça ici, mettez environ à peu près 30 points, ça devrait suffire là. Parfait. Ça. On va venir centrer ça ici. Allez vous chercher une police qui est quand même assez large, parce qu'on va pouvoir enlever du texte à l'intérieur, fait que c'est trop petit, on ne verra pas bien. Puis on va prendre l'impact là, juste pour dire là, ici. Là. On va prendre ça comme ça. Voilà, je vais venir à ce point-là. Venir les rapprocher un petit peu de rien d'autre. Juste ça. Bon, à peu près comme ça. Le reste c'est bon. OK. Parfait. Ici. CTRL ici, je vais baisser un petit peu comme je le veux, autant que je veux. OK. La même chose aussi, j'ai oublié de faire la couleur. J'ai une couleur mauve assez foncée pour que ça sorte quand même. Couleur ici. OK. Là, ça donne. Et voilà. Ça donne ça comme ça pour l'instant. Une fois qu'on l'a ici, on va venir faire justement l'écriture qu'on a fait avec le Star Wars, parce qu'on va venir on va l'écriture au centre. Donc ce qu'on fait, on prend ce party-là, on en fait une copie ici, pour que ça ne fonctionne pas. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le transformer en. On va demander de pixeliser le texte ici. Ça va venir se transformer comme ça ici, ça va venir pixeliser comme on voit. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer ces pixels-là, contrôle, passe la vignette ici. Et là, on va venir faire une sélection modifiée, contracter d'environ 4-5, là, comme vous voulez, là, on va faire 5, mettons, pour l'effet, là. Faites 5 ici comme ça, OK, ça vient faire petit comme ça. Et là, on fait supprimer. Pour l'instant, on ne voit rien. Fair. C'est normal. Pourquoi on ne voit rien? Parce que j'avais en dessous celui-là ici, comme ça. J'enlève le visuel. Ah, voilà. CTRL-D pour enlever ça. Et voilà. Et là, c'est sur celui-là ici, on va venir mettre des effets aussi. Quel effet je vais mettre faire sur celui-là? Bon, on va venir faire un effet contour ici. Où est-ce qu'on va venir augmenter un petit peu le contour? Pas trop ici. Surtout, on va avoir le contour extérieur ici. On va chercher un peu du contour extérieur, pas trop. Donc, on va mettre l'opacité, ça fait le job. La couleur du contour va être comme couleur. Rose si on veut. Voilà, comme ça. Après ça, on va venir chercher. Quel effet que je demande aussi? Ah, inclusion dégradée, ouais. C'est ça. Ok, celui-là. On va chercher inclusion en dégradé. Si on cherche un autre dégradé encore, ça, dans lequel on va chercher un dégradé de couleur encore, parce qu'on peut aller vers encore une espèce de même mauve. Rose, on va aussi.
Et voilà, ça va faire ici aussi. Donc on peut avoir un paquet de petits éléments comme ça aussi. Fait que ça va faire plus ou moins ça. Puis en bas ici, comme dans le devoir, j'ai demandé, vous venez écrire Vieux Montréal en blanc avec un fond, avec un contour porté en blanc. Je ne le fais pas parce que vous savez faire, c'est moins compliqué celui-là.